C'est l'invité d'Europe Nuit avec vous, Pierre de Villeneuve, et vous recevez le directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive, Jean-Daniel Lévy. Bonsoir Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. Vous avez comme nous tous suivi le discours de François Hollande à la salle Wagram à Paris en milieu de journée. Discours à l'origine sur le terrorisme, l'état de droit, on l'a évoqué dans le journal, mais à la fin c'était tout bonnement le discours d'un candidat. De toute façon, n'importe quel discours aujourd'hui de François Hollande va être lu, analysé comme étant un discours de candidat. Et d'une manière générale, on a pu voir que dès que François Hollande a souhaité prendre la parole, dans des moments qui étaient des moments comme celui-là, pas forcément solennels, mais à d'autres moments, on peut se rappeler par exemple lorsque il a accueilli au Panthéon un certain nombre de personnalités, qui avaient toujours une petite pique à l'égard de la droite, à l'égard de Nicolas Sarkozy, à l'égard de ceux qui critiquaient son mandat, une articulation entre un regard historique, un regard à l'égard de la France d'une manière générale, et puis, plus précisément, concernant l'actualité plus immédiate. Et évidemment, on peut voir entre les lignes des critiques, notamment de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le verrou présidentiel qui l'empêche de s'exprimer comme un candidat lambda qui n'est pas en fonction, qui n'est pas président de la République. Et puis, en même temps, il y a la réponse qu'il se doit d'apporter aux candidats qui sont déclarés. Absolument, et d'ailleurs on l'a bien vu, c'est-à-dire qu'il parle du terrorisme, il parle de l'état de droit, et implicitement, et même de manière parfois très explicite, il remet en cause des thématiques qui ont été abordées, notamment par Nicolas Sarkozy, dans des moments d'émotion autour de quelle réponse faut-il apporter au terrorisme, quelle est concrètement l'argutie juridique que l'on peut utiliser. Pour reprendre le terme de l'ancien président. Absolument. Et quelles sont les limites que l'on peut aujourd'hui avoir pour pouvoir mener une action qui est une action efficace. À certains égards, quand on écoute le discours de François Hollande aujourd'hui, on peut entendre pratiquement la déclaration de candidature de François Mitterrand en 1988, quand il était extrêmement dans une confrontation avec, à l'époque, Jacques Chirac, non pas sur la question de l'efficacité économique, non pas sur la question de la capacité à pouvoir répondre aux enjeux qui étaient les enjeux de l'emploi, mais déjà sur la conception de l'État et de la gestion de l'État. C'est assez frappant si on reprend les arguments de Mitterrand en 88. Jean-Daniel Lévy, ça veut dire que l'histoire se répète, ça veut dire que les présidentielles finalement ne sont pas si différentes les unes des autres, cela veut dire qu'on entre dans une phase, là au mois de septembre, à quelques mois de la future présidentielle, où on a deux postures qui vont se chevaucher, c'est-à-dire la posture du président qui normalement reste au-dessus des partis, et puis le candidat d'un parti. Absolument, et puis de toute façon, quand on écoute François Hollande, certes il parle à l'ensemble des Français, certes il est président de la République, mais les termes qu'il utilise, la manière dont il s'exprime, et puis le simple fait que ce soit à l'initiative de deux fondations qui sont quand même étiquetées plutôt à gauche sur l'échiquier politique, montre bien que son premier discours, c'est déjà un discours à l'égard de la gauche, avec des termes qui sont des termes qui font... Montebourg, Macron, on ne s'improvise pas candidat. Absolument, et puis même d'une manière générale, à cet électorat qui a voté pour lui en 2012, dès le premier tour, en se disant qu'il allait avoir un tout petit peu, si vous me permettez l'expression, pour son argent, ou en tout cas des éléments ou des valeurs qui seraient portées par la gauche, qui aujourd'hui est orphelin d'une politique qu'il peut qualifier de gauche, et on voit bien qu'en disant qu'il est favorable à l'état de droit, en indiquant qu'il parle de la laïcité de manière aussi forte et de manière quasiment dynamique, permet de faire en sorte que des électeurs de gauche qui n'ont pas forcément été satisfaits de la politique qui a été menée en matière économique et sociale, se disent, au moins sur le terrain des valeurs, au moins sur ce point-là, nous sommes face à un François Hollande qui arrive à nous faire quelque peu vibrer. Jean-Daniel Lévy, les sondages pour lui sont au plus bas, 88% des Français ne souhaitent pas qu'il se représente à la présidentielle. Comment est-ce qu'il peut encore avoir la force de tenir un tel discours ? Alors après, c'est la capacité personnelle du président de la République. Oui. Et on le Mais sait c'est intrinsèque à François Hollande. On le sait qu'il est effectivement assez hermétique aux critiques ou aux éléments qui seraient de nature, je serais tenté de dire, un peu rationnelle, susceptibles de pouvoir profondément déstabiliser. François Hollande a toujours été terriblement optimiste. Après, si on regarde les dernières élections, et notamment les dernières élections régionales, on peut voir que la gauche, d'une manière générale, est loin d'être à un niveau qui est un niveau élevé, et que pour autant, en termes de gain de région ou de conservation de région, elle a réussi, dans une optique où la droite était en concurrence avec l'extrême droite, à pouvoir conserver ou à gagner des régions qui étaient, sur le papier, considérées comme étant absolument ingagnables. Donc il y a une situation électorale qui, sur le papier, n'est pas favorable à François Hollande, une situation en matière de sondage qui, aujourd'hui, n'est pas non plus entièrement favorable, mais probablement l'analyse de la part du président de la République qu'en ayant des options qui sont des options sur
les valeurs de la cité française, en n'étant pas sur l'identité nationale, mais sur l'idée de la France, et dans un contexte également où à gauche, peu sont en capacité à pouvoir lui contester la possibilité pouvoir être le candidat naturel de la gauche, cet espace qui est considéré comme étant par François Hollande comme probablement jouable. Il y a cet amour de la France qu'on retient là ces dernières semaines dans les discours à la fois de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy son plus grand rival maintenant ? C'est Nicolas Sarkozy qui apparaît à ses yeux comme étant probablement le rival rêvé, c'est-à-dire refaire le match de 2012 et être en capacité de ne pas avoir un débat sur l'efficacité de l'action en tant que telle. On se rappelle que Nicolas Sarkozy est arrivé avec un bilan qui a été considéré comme étant mauvais en matière économique et sociale fin 2012. Aujourd'hui, les Français de manière générale ne sont pas enthousiastes à l'égard du bilan de François Hollande en matière économique et sociale ou sur le front de l'emploi. Donc ça permet de faire en sorte que le débat ne soit pas un débat sur l'efficacité de l'action, mais un débat sur les valeurs portées et autour du regard à l'égard de la France. Oui, justement, parce que on l'a entendu, François Hollande, dans une partie de ce discours, il a défendu son bilan, il joue sur son statut d'homme d'État, il a gouverné la France, il saurait peut-être mieux quiconque comment on fait ce job. Nicolas Sarkozy, lui, il a échoué dans ce rôle-là. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont tous les deux échoué aux yeux des Français dans leur capacité à pouvoir répondre à la première préoccupation des Français, qui est la réduction du chômage. L'un comme l'autre s'était d'ailleurs engagé... Je ne vais pas vous ressortir la phrase de François Mitterrand là-dessus, mais absolument. Il y en a d'autres qui ont essayé. Il y en a d'autres qui ont essayé, mais en tout cas, aucun des deux ne peut se targuer d'avoir une réussite ou une efficacité en matière de lutte contre le chômage. Lorsqu'on prend les autres thématiques, qui sont des thématiques à caractère économique et social, que ce soit la réduction des inégalités, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit la force de la France au niveau international, en tout cas d'un point de vue économique, les deux sont considérés comme ayant échoué dans leur mission d'une manière générale par les Français. Donc la nature du débat ne peut plus, en tout cas pour l'un comme pour l'autre, être sur le plus compétent en matière économique et sociale. Et ils sont obligés de réagir dans un moment où les Français sont profondément interrogatifs sur ce qu'est la France, sur ce que sont ses valeurs, et également sur la capacité comme de l'un comme pour l'autre à pouvoir porter une image de la France plus forte à la fin des années 2020. Merci Jean-Daniel Lévy d'avoir été avec nous ce soir dans Europe Nuit.